Paix et grâce, frères et sœurs en Christ, paix et grâce à vous qui m'écoutez ce matin. Nous trouvons notre exhortation dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 23, les versets 7 et 8, puis les versets 18, 19 et 20. Nous commençons par les versets 7 et 8. Il est écrit: Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Nous passons maintenant au verset 18, 19 et 20. Il est écrit: Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Nous allons faire le résumé de cette histoire. Le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, a fait une très longue marche dans le désert, 40 ans environ. Il a aussi livré de nombreuses batailles qu'il a remportées toutes parce que Dieu était avec lui. Le peuple d'Israël arrive enfin à la porte de la terre promise, c'est-à-dire Canaan, et il campe dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Lorsque le roi de Moab, nommé Balak, a vu le peuple d'Israël, il fut terrifié et il envoya chercher le devin Balaam. Devin, c'est une ancienne appellation de prophète dans l'Ancien Testament. Dieu a demandé au devin Balaam de ne pas partir. Le roi Balak a promis beaucoup de récompenses et d'honneurs au devin Balaam qui, poussé par sa convoitise, désire partir. Finalement, Dieu le laisse partir, mais en chemin, il a failli perdre sa vie. Arrivé dans le pays de Moab, le roi Balak lui demande de maudire pour lui le peuple d'Israël. Mais, quand Balaam ouvre la bouche, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent. Écoutons cette bénédiction dans Nombre 23, verset 8, ce que nous avons lu tout à l'heure, nous allons relire. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Le roi Balak insiste de plusieurs manières pour que le devin maudisse Israël. Écoutez ce qui sort de la bouche du devin au verset 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Nous verrons la deuxième partie dans une prochaine exhortation. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette première partie? Mon frère, ma sœur, rassure-toi, ton Dieu t'a béni, personne ne pourra te maudire. Dieu change les malédictions prononcées contre toi en bénédictions. Dieu ne ment point.
il ne se répand point de ses bénédictions. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira pour toi. Ce qu'il a déclaré, il le fera pour toi. Il est le Dieu de bénédiction. Prends seulement garde pour ne pas l'irriter par l'iniquité et l'injustice. L'enchantement, c'est-à-dire jeter un mauvais sort, ne peut rien contre toi. La divination, c'est-à-dire prédire ce qui doit arriver ou pénétrer la pensée par les sorciers, n'agira pas sur toi. Toute malédiction prononcée contre toi sera changée en bénédiction. Ton Dieu veille sur toi. Son alliance avec toi est éternelle. Cette alliance est scellée avec le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut la révoquer. Attache-toi à ton Dieu et reste fidèle.